Re-bienvenue sur le podcast Altitude. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir ma belle amie Jen Gauvin. Hello Jen! Salut, comment ça va? C'est tellement toujours un bonheur de te recevoir. Tu sais, avant d'entrer en ondes, je te disais, tu sais que j'ai la grippe, et là, vous le sentez dans ma voix, mais juste ton énergie, ça, je savais que ça allait nous transporter aujourd'hui. Fait que tout le monde va juste oublier ma voix de grippe. Comment vas-tu? 100%. Ça va super bien. On va faire en sorte que tout le monde oublie ça. On va garder l'énergie super high aujourd'hui. Big time. On a un beau sujet aujourd'hui. J'ai plein de belles questions juicy pour toi parce que tu as eu Yes. une année, on s'entend-tu, assez excitante et spicy, merci. Mais juste avant, Ouais. peux-tu nous dire un petit peu qui est Jen Gauvin pour celles qui ne le connaissent pas? C'est rendu une question difficile à répondre, mais Jen Gauvin s'est rendue surtout une animatrice de podcast et organisatrice du bundle catching. Pour l'instant, j'organise des gros parties pour les entrepreneurs. C'est là où j'en suis dans ma définition de qui est-ce que je suis. Préalablement, j'avais tous les titres de formatrice et ainsi de suite que j'ai shadé un petit peu. J'ai laissé ça derrière. Et puis, fait que maintenant, je vais avec ça. Je vais avec animatrice puis organisatrice. Je trouve que c'est le fun. Ça fait très Ça fait animatrice de toi, télé. Jen. Ça fait tellement toi. Puis tu sais, je te regarde aller. Tu sais, nous, on se connaît depuis des années. Là. C'est pas la première fois que déjà on Oh. est sur le podcast. Vous irez écouter nos autres épisodes. Tu sais, on s'est suivis dans tous ces évolutions-là. Puis ce matin, avant l'entrevue, j'étais comme, hey, Jen, c'est vraiment comme une shapeshifter. Tu sais, Ah! en train de J'aime changer. ça. Mais les deux, tu sais, c'est comme ça. Puis c'est beau de te voir. Puis je trouve ça inspirant. Puis, de ce que je vois, c'est dans la dernière année, tu avais tellement de succès, ben, dans les dernières années, avec la formation en ligne et tout ça. Et juste parce que ça ne te correspondait plus, tu Ouais. sais, t'es pas resté pour l'argent. C'est ça que je veux dire. T'es fait Non. comme, you know what, c'est plus où est-ce que moi je vais m'en aller. Fuck it. And je vais pour ce que moi me ressemble maintenant. 100%. Je veux dire, ça a toujours été un peu comme ça, ce feeling-là, où genre, un moment donné, je le sais, genre, ça fonctionne plus, là. Il y a quelque chose qui cloche. Mais je te dirais que depuis 2021, 2022, ça s'est transformé, parce que j'ai toujours eu de la misère avec l'intuition, à savoir c'est quoi l'intuition. On dirait que c'était comme ouais, mais je sais pas, je suis pas capable de faire la différence entre, tu sais, genre, j'ai peur, donc je le fais pas, ou non, 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 c'est comme un espace, genre, mon corps sait que je devrais pas Ouais. faire ces choses-là. Euh, Fait que, je te dirais que 2021, justement, j'ai commencé à intégrer tout le processus de quand les mots se forment. Ça, c'est l'information que je veux avoir. Parce que souvent, tu as comme un feeling de que c'est icky, il y a quelque chose qui est. Ça colle plus vraiment, mais tu n'es pas encore capable de worder ça. Fait que tu vas laisser ça sur la glace. Puis c'est un peu normal parce que tant que tu n'es pas capable de former un concept, on dirait que c'est juste dur d'aller de l'avant avec quoi que ce soit parce que je fais comme, ben, je ne sais pas vraiment par où aller. Mais à un moment donné, il y a un certain moment où le concept se forme, comme par exemple mettre fin à les vraies affaires. Puis ça, je me rappelle Ouais. parce que quand l'information est comme juste, c'est formé dans ma tête, quand la phrase a été créée, mais ça m'a pu quitter, là. Je savais que c'est ça qu'il fallait que je fasse. Mais est-ce que c'était le fun? Zéro. Tu sais, je voulais pas faire ça. C'était pas l'information qui, qui me plaisait. Est-ce que c'est de la bonne information? Oui, mais ça me plaisait pas du tout. Fait que je te dirais que c'est justement depuis ce moment-là, spécifiquement, même un petit peu avant, en 2021, où il y a eu beaucoup de difficultés. J'essayais de lancer quelque chose, je le cancellais, j'enseignais un autre, je le cancellais, ça marchait pas full. Fait que là, 2022, je me suis vraiment laissé comme. Je me suis laissé une pause, je me suis laissé le temps de faire un pas par en arrière pour voir le bigger picture, Mhm. puis, puis écouter ces voix-là, basically. Puis je suis pas schizophrène, là, je tiens juste à le dire, là, mais, mais tu sais, juste. Oui. mais écouter les phrases, fait que je pratique ça un peu plus parce que pour essayer de dédramatiser aussi ces choses-là. Et des fois, c'est donc de prendre les émotions quand ils viennent, mais de les laisser aller rapidement parce que je sais que c'est ça que j'ai besoin. Ouais, puis t'as dit quelque chose de puissant, tu sais, t'as dit de faire un pas de recul pour voir la grande vision. Puis des Ouais. fois, on est tellement dans cette espèce d'engouement-là, de rush, de qui va aller plus vite, de course à ceci et ça. Ouais. Des fois, c'est juste avec nous-mêmes que c'est cette compétition-là. Ah, bah Fait que ouais. de juste s'arrêter puis faire comme, OK, mais what's the big pictures? Mais je vois l'entrepreneuriat comme un roller coaster où Mhm. genre, t'as on parle souvent du roller coaster par rapport aux revenus, tu sais, genre, ah ouais, les lancements, puis les creux, nanana. Mais je parle du parcours au total, puis souvent sur des années, où tu vas avoir des années où tu es vraiment dans un pic, là. Tu sais, tu sors du contenu, tu sors des lancements, ça va bien, tu es genre, OK, ouais. Mais l'autre année d'après, tu es comme,
Oh, attends un petit peu, là. J'ai besoin de respirer, j'ai besoin... 2022, c'était cette année-là. C'était le creux du roller coaster où j'avais besoin de faire comme c'est qui Jen? Puis clairement, comme la première question, j'ai encore eu de la misère à framer le truc, mais je suis correcte avec ça. Je suis correcte avec peu importe ce qui sort. Fait que, tu sais, je le prends une step à la fois, puis je regarde qu'est-ce que ça donne, je regarde qu'est-ce qui stick, mais j'ai du fun avec ça, tu sais. Fait que ça m'a laissé le temps de respirer. J'ai fait moins de projets, j'ai été moins publique aussi durant toute l'année. Fait que ça m'a laissé cet espace-là, tu sais, de prendre de l'expansion. Puis j'aime parler de l'analogie du pot de plante, là, tu sais, quand que les racines sont trop serrées, il faut que tu la mettes dans un plus grand pot. Mais j'étais rendue au plus grand pot, tu sais. Fait que j'ai défini c'était quoi le grand pot, puis quelle forme il y avait, puis quelle taille il y avait, puis tout. Puis là, j'étais en train de, tu sais, me rentrer dedans, là. Oh, j'aime ça, tes analogies de plantes, parce que je sais que toi, t'es fan de plantes, donc Ben ça oui, prend je tout sais son bien, sens, tu sais. Mais tellement, justement, de prendre le temps de faire ça, et c'est pas évident. C'est pas Non. évident quand on est entrepreneur, c'est pas évident quand on est maman aussi, je pense. C'est tout avec les responsabilités. En tout cas, moi, chaque fois que je prends une décision de business, souvent, mes enfants sont comme, OK, mais les autres, comment ils vont vivre? Tu sais, comment ça Ouais, va ouais. évoluer, tout ça. C'est sûr que je ne ferais pas n'importe quoi reckless. Fait que de voir que toi, tu es comme, you know what, comme ça me convient plus, je pense que tu sets l'exemple aussi. Tu sais, pour tout le monde. J'espère. En fait, j'espère le faire pour Elliot aussi. Elliot, Ben, qui est big mon time. fils, j'espère le faire pour lui, qui est capable d'écouter un petit peu ces choses-là, puis quand est-ce que les choses me font, quand est-ce que les choses me font plus, puis de juste être correct avec, tu sais, ça me fait plus. Tu sais, tout. Je vois ça aussi un petit peu comme l'analogie du. J'ai bien des analogies aujourd'hui, fait que je vais juste te pitcher Ouais. plein On aime d'analogies. ça, les analogies, Euh, vas-y. c'est le fun, hein? Les vêtements qui font plus, tu sais, mettons que tu as pris du poids, que ton corps a changé de shape ou que tu en as perdu, tu sais, whatever. Puis comme fait que tu essaies de fitter dans les anciens vêtements, tu essaies de fitter dans l'ancienne taille, mais tu sais, les vêtements sont faits pour fitter sur toi. Tu n'es pas supposé fitter dans les vêtements, tu sais. Fait que de juste être correct avec whatever, si t'es rendu à une taille large, OK, fine, whatever, si tu as perdu du poids et tu voulais pas, t'es rendu là, c'est juste comme qu'est-ce qui te fait sentir bien, donc? Parce que c'est fâchant psychologiquement de genre changer ce truc-là. T'es comme non, je t'avais tué dans ta média. Exact, Puis ouais. comme, puis là, tu te regardes, par exemple, avec du large, tu es genre, oh, who the sexy bitch. Fait que c'est C'est comme, ça. you know, fait que t'es peut-être mieux d'aller dans les vêtements qui te font mieux, tu sais, Ah, même mais si c'est t'étais une bonne attaché au analogie. médium. Des fois, on se Ouais, force à rester à la même place juste par habitude, mais finalement, il y a ouais. tellement plus de magie ailleurs, justement. Puis, Voilà. écoute, là, on parle de magie, puis là, on fourche par là. Parce que ton nouveau podcast qui s'en vient effronter, on s'entend-tu que le cover, Merci. ton nouveau branding, Merci. il est magique, là, que c'est Oui. beau. Fait, Eh bien, écoute, décris-moi merci. effronter. C'est venu d'où ça, effronter? C'est c'est quelque chose que quelqu'un m'a déjà dit par rapport à moi. Ça fait longtemps, ça fait plusieurs années. Je suis pas capable de dire c'est qui. Si la personne se reconnaît, qu'elle lève la main, honnêtement, parce que c'est une conversation que j'ai eue dans les DM avec quelqu'un qui m'a dit non, mais tu sais, t'es comme effronté, mais dans le bon sens. Puis ça a toujours Hmm, stick with me où j'étais comme c'est tasty. j'aime Mais je l'ai ça. jamais vraiment incarné tant que ça. Puis dans cette recherche-là de c'était qui, Jen, tu sais, j'ai pris justement une pause de podcast pendant un an, mais après à peu près 6 mois, j'étais comme, oh, on serait dû pour un nouveau. Euh, fait que, fait que là, je me suis mis à chercher un nom, justement, puis je voulais un adjectif parce que je voulais que les gens se l'approprient, mais Hmm. un adjectif qui me représentait aussi un objectif qui allait représenter les gens qui allaient écouter. Fait que j'étais comme, ah, je veux pas que ça soit genre pétillante. Non, c'est ça. C'est comme, c'est pas assez, genre, tu sais, Ouais, coloré, les cheveux ouais. roses, ah, ok, C'est trop fine. dit, c'est trop dit. Ben, tu sais, fait que j'étais comme, faudrait que ça soit harsh, faudrait que ça soit hard Oui. parce que c'est ça que les gens me disent, que j'ai pas de gants, que je passe en gants blancs, non, non. Fait Mais ça, c'est qu'effronter est la sorti de suite des là. vraies affaires. Moi, je vois ça comme l'évolution, genre. Ouais, ouais, Tu sais, les vraies c'est comme affaires, that's what it is aussi. Tu t'es jamais gêné ouais. pour dire ce que t'es les vraies affaires. Exact. Et pour vrai, honnêtement, c'est comme mon plus grand pot de podcast, Mhm. mais avec une espèce de sauce un petit peu plus large d'entrepreneuriat aussi, où j'essaye d'interviewer des gens. J'ai toujours parlé de chiffres avec mes invités, là. J'ai toujours parlé de Mhm. leurs vraies affaires, tu sais, leurs vrais résultats, jamais sans tabou, non, non, non. Fait que ça, c'est une ligne directrice qui reste un petit peu. Mais je pense que ce qui est un peu plus différent, c'est d'encourager les gens à vouloir plus tout le temps. Puis, mais pas juste plus d'argent. Plus d'argent, oui, OK, fine, on aime ça parce que l'argent, c'est nice. L'argent, ça nous amène des choses, mais Big pas juste des time. choses, ça nous amène des moments, des souvenirs, une meilleure vie, mais aussi plus de temps. Puis le temps, c'est genre, ça a beaucoup plus de valeur que l'argent en tant qu'à moi.
mais ça peut aussi être dérangeant parce que moins tu travailles, plus les gens sont comme, mais pourquoi toi, tu travailles pas? Puis moi, je suis obligée de travailler 40 heures semaine pour arriver au même salaire. Genre, pourquoi? Tu sais, on voit l'inégalité, fait que ça nous dérange. Fait que je veux vraiment parler avec des gens qui sont dérangeants de par leurs ambitions, qui sont sans limite, de par vraiment comme leur fait qu'ils sont unapologetic, qui vont faire les choses, puis ils sont comme genre, t'es pas content, va-t'en. Moi, je m'en vais là, tu sais. Fait que ça, pour moi, c'est très, très, très inspirant parce que c'est le genre de vibe que je cherche pour moi-même. Puis comme, je te dirais qu'il y a beaucoup aussi d'entrepreneuriat féminin qui est très dans l'énergie féminine, qui est dans la réflexion, l'observation, which is needed. On a besoin de ça. Mais j'ai une vibe très masculine aussi, puis je veux banker là-dessus parce que ça fait partie de ma brand aussi spécifiquement, mais je pense qu'on n'en parle pas assez. Fait que d'essayer de vraiment pousser là-dessus, évidemment sans critiquer nécessairement tout le reste parce qu'on comprend qui est là, mais d'aller là où c'est genre... Non, 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 non. Zéro. C'est vraiment juste mon angle, tu sais. C'est pas parce que je fais ça que toi, t'es mauvaise. Puis ça, c'est une des choses que, à la limite, des piliers d'effronter, où genre, c'est pas parce que quelqu'un veut quelque chose que toi, t'es obligé ou que c'est une critique. Tu sais, je veux dire, quelqu'un qui veut être millionnaire, c'est pas une critique envers ce que toi, tu fais. C'est quelqu'un qui veut travailler 5 heures par année, c'est pas nécessairement une critique que toi, avec ton 40 heures, c'est mauvais. Tu fais qu'est-ce que tu veux, on recherche qu'est-ce qu'on veut, tu sais. Fait que bref, je pense que c'est vraiment d'aider les gens à être cette espèce de baddie, là, cette espèce d'effronté-là, que genre, même s'il n'y a pas de support des autres, genre, move forward, faire comme check, I don't mind, c'est ça que je veux, puis c'est ça que je m'en vais get. Fait que ça ressemble beaucoup à ça. Évidemment, il y a de mes valeurs à moi qui sont infusées dans mon contenu, surtout au niveau de travailler moins, générer plus, tout ce qui est ça, parce que, ben, pour moi, c'est mes propres valeurs. Pour moi, ma business me sert de cette façon-là. Fait que j'essaie d'aider les gens et de leur donner tous les outils possibles pour bâtir une entreprise justement qui leur sert réellement, mais peu importe le modèle qu'ils veulent, mais d'y aller all-in, là, tu sais, on arrête d'être comme sur le high-hold, puis on y va, là, tu sais. Fait que c'est un petit peu, fait que c'est ça un peu la vibe différente d'effronter. Mais j'aime vraiment beaucoup ça, puis c'est vraiment comme de ce que j'ai sensé, d'aider les gens à se recentrer sur eux-mêmes, d'arrêter d'essayer de toujours regarder ce que tout le monde fait. Qu'est-ce que toi te suit? Puis je pense que c'est beaucoup la ligne directrice de l'épisode d'aujourd'hui. C'est comme, tu peux juste faire ce que toi tu veux, que tu as vraiment envie de faire, puis just 100%. go all in. Fait que le fait que tu sais, de te voir cette année, de mettre toutes ces formations-là, que je sais que tu adores de tout ton cœur, puis que tu as mis tellement d'énergie, puis de temps, puis tout ça. Fait que de te voir mettre la clé dans la porte, j'étais comme, c'est pas une petite move. C'est pas une petite move. J'étais comme, you go, girl. Non, effectivement, j'étais très attachée à ces 3 formations-là. Ben, surtout 2 des 3, parce qu'il y en a une qui était un petit peu plus jeune, fait que j'ai comme eu moins le temps de m'attacher, mais surtout la méthode Beta, puis même Maek, en fait, parce que Marketing Affilié Édition Créateur était la première formation que j'ai créée par moi-même, une espèce de confirmation de ma valeur, kind of. La méthode Beta, le truc signature qui m'a amené le plus de revenus sur toutes les formations. Tu sais, tu fais comme, man, c'est comme ça que je me suis bâtie, c'est qu'est-ce que les gens... Mais j'ai trop attaché longtemps ma valeur à genre ce genre d'expertise-là. Puis on dirait que j'ai eu une écœur en titre où genre, yo, je suis pas une experte de rien. Dans le sens où comme, je parle tout le temps juste de qu'est-ce que moi j'essaye. Puis après ça, je me retourne de bord puis je dis ça, j'ai essayé. Ça marche pas. Ça, j'ai essayé ça. Puis ça marche. Fais ça. Mais je connais pas les autres affaires. Fait que tu sais, quelqu'un qui vient me voir puis qui me parle de médias sociaux, puis je suis genre, ben, j'ai essayé les affaires. Est-ce que je suis une experte? Ah non, non. Fait que ce que je me suis dit, c'est comme check. J'aime ça organiser des gros événements, j'aime ça collaborer. L'affiliation, ça a toujours fait partie de, tu sais, genre mon DNA. Fait que, de toute façon, catching, c'est ma vache à lait. Fait qu'à la place, je me suis dit, check, c'est pas grave. Je vais juste assumer que, genre, je ne suis plus formatrice. Ça va, ma valeur n'est pas là. Et c'est correct. Elle a été pour beaucoup de personnes, mais c'est pas ce qui me définit. Puis, je vais juste. Puis, j'avais besoin aussi de retirer un petit peu ce boulet-là, parce que si elles existent, elles peuvent être achetées, elles peuvent être, peut-être doivent être updatées. Il y avait le fait qu'il y avait des étudiants qui étaient encore dedans. C'est une espèce de comme de lien vers le passé qui était comme, you know what, I'm ready to snip that shit. Fait que j'étais comme, OK, non. Fait que pour avancer, j'avais vraiment besoin de couper ça, honnêtement. Puis je me rappelle, j'ai une discussion avec Véronique Ovando, tu sais, puis on tente DM, puis tout, puis j'étais comme, yo, je pense que j'ai pris la décision, là, c'est ça. Elle était comme, ouais, mais ça fait comme 30 minutes qu'on s'en va. Je suis comme, ouais, je sais, mais c'est ça, là, c'est ça, c'est ça que je fais. C'est ça. Puis j'ai commencé, j'ai écrit à mon assistante, là, tout c'est en mouvement, là.
Ouais. Ça m'a pris du temps à arriver là, mais une fois que la décision est prise dans mon cas, Mhm. c'est très rapide, là. C'est juste comme, Oui, c'est OK, ça, il n'y a plus de let's do comeback, this. là. Non, 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 zéro. Fait que oui, j'ai laissé plein de choses derrière. C'est vraiment, tu sais, que je te dis, j'ai comme mué, là. J'ai Ouais. changé de peau comme un serpent, là. Mhm. D'ailleurs, j'ai mis mes petits serpents, ça, ce soir pour faire. Beautiful. Euh, j'ai aussi une bague, puis je l'ai appelée Paul, puis il n'y a personne qui sait ça, mais genre, pour une raison obscure, j'ai appelé mon serpent bague Les invités Paul. sur le Puis podcast Attitude. je vais juste révéler mes secrets. Fait que ouais, j'ai laissé derrière tout plein de choses. J'ai laissé le podcast, ça a été le premier comme milestone de derrière, les formations, puis tout, puis l'identité visuelle aussi, tu sais, que tu as souligné. Le podcast a sa sous-identité visuelle, mais j'ai retravaillé tout au complet. Mais je te dirais que la première chose que j'avais besoin de faire, je suis quelqu'un d'assez visuel, puis au lieu de commencer par définir mon objectif, définir c'est qui mon client idéal, non, 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 je savais pas c'était qui Jen. Fait que j'ai dû la voir en premier. Fait que c'est pour ça que le photoshoot est venu en premier. Je suis allée avec tout ce qui est des affaires que je ferais jamais. Comment est-ce que le personnage, Jen, Se le comporte. personnage qu'on voit public, où est-ce qu'elle est capable d'aller? C'est où sa fucking limite en ce moment, là? Ouais. Fait que j'allais chercher justement la make-up artist pour ça, qu'il fallait qu'elle fasse des affaires fuckées, le linge, les cheveux, the whole thing, Les pour patins pousser aux roualiers. limites. Et c'est pas des patins roualiers, il n'y a pas de roues, mais ils sont hauts. C'est pas des Avec des patins? gros. Non, c'est pas moi, c'est quelqu'un Ah, d'autre. c'est des bottes Mais les bleues. souliers bleus, c'est Oh des bottes, oui! mais OK, ils je sais sont pas pourquoi je assez sentais belles, qu'il y mes avait bottes. des roulettes là-dessous. Hey, Jen, avec des roulettes, ça aurait été hot à moi Tu aussi. comment ça serait dangereux? Oh, La hauteur de ça. On s'en fout, c'est pour le show. Fair enough. Fair enough. Quoi que j'ai mis un cocktail là-dessus, ça aurait été terrible. Anyway. C'était beau, anyways. Wow. Non, non, c'est fantastique. Mais bref, dans tous les cas, justement, je suis allée aux limites de c'était qui la nouvelle Jen. Genre, où Ouais. est-ce que je suis capable d'aller? Mhm. Puis quand j'ai vu ça, j'étais comme, OK, elle est là, elle est ici, là, c'est elle la nouvelle. Fait qu'on dirait que ça me laisse du lousse, tu sais. J'ai le temps de me rendre Ouais. jusqu'à cette Ah! personne-là. Puis à un moment donné, je vais faire comme, oh là, je suis trop confortable dans cette personne-là. Fait que je vais aller tirer encore plus loin la prochaine fois. Puis je vais faire comme, où est-ce que je peux aller la prochaine fois, tu sais. Fait que, Exactement. est-ce que c'est moi now? Non. Puis c'est pas comme ça que je suis au quotidien, zéro. Mais that's not the point. Non. C'est comme l'objectif, c'est l'idéal, Ouais. c'est le personnage de Ouais. scène, comme. Ouais. Fait que c'est ça qui a bâti tout le reste, puis qui m'a amené vraiment à faire comme ah, all right, let's start the show again. Tellement intéressant comme processus créatif. Et est-ce que ça teinte la nouvelle version de Catching 2023 ou non? Ben oui, en identité visuelle, parce que l'identité a encore. Parce que j'aime ça refaire des identités. Cette année, c'est même pas Ouais. moi qui l'ai fait, par contre. Je suis allée. Ah. En fait, toutes les identités visuelles, je les ai toutes faites faire par Aimé Desrosiers cette année. Puis, parce que j'avais besoin de déléguer des affaires. Là. À un moment donné, je peux pas juste Ça bring to suffit, là, everything. ouais. Ouais. Fait que oui, il y a un renouveau de là aussi. Évidemment, j'essaie d'amener toujours mon A-game, de mon plus d'énergie possible. C'est sûr qu'il y a des trucs qui changent cette année aussi. Je suis sur un autre fuseau horaire. Là. Genre, c'est un petit Ouais. peu full circle. Le premier catching a été lancé au Japon, puis je vais être encore au Japon à ce C'est fou, moment-là. hein? Ouais, c'est un peu weird. Fait que là, j'ai comme hâte de revivre cette expérience-là sans le fuck-up du panier du vendredi. Fait que ça Oh va bien oui! aller. Hey, on s'en Ouais. rappelle tout, je crois, tu sais. C'est fou. Malheureusement, oui. Mais bref, fait que dans tous les cas, fait que oui, écoute, je vais aller toujours autant en ligne comme je peux le faire. J'ai hâte de voir où c'est que ça peut aller. Ça va être encore plus gros party, je pense. En tout cas, c'est toujours un plus gros party. Fait que C'est c'est toujours, ça. ben, de ce que je vois moi aussi avec l'évolution à chaque année. Clairement, moi, j'ai un petit coup de cœur pour le 2022, of course. Je sais Mais, pas. Hein. mais 2023 avec le line-up. Puis, hey, on peut-tu en parler du Oui, on peut. line-up? Est-ce que tu as les noms à nous dire? Ben, écoute, En on gros. en a 16. On en a 16 cette Ben année, oui, mine c'est de ça. rien. Nomme-moi Parce trois qu'on noms. je veux... On a le grand retour d'Aline Bartoli qui nous a skippé une année l'an passé parce que je ne sais plus pourquoi. Là, elle a manqué le party. Là. Ça arrive, Mais ça arrive. ben oui, dans tous les cas, on a à la demande, aux demandes générales, il y a beaucoup de monde qui reviennent, dont Alex Martel qui va être la 4e année. Là. Honnêtement, là, j'étais vraiment plus sûre. Là. J'étais comme Alex, c'est sûr, genre, mais j'ai fait un genre de sondage dans la communauté et Alex revenait tout le temps. Mais elles C'était sont genre, oh, bonnes, ces viens, viens. formations, là. Mais c'est ça. Fait que j'étais Tu comme, sais, tu veux-tu quand t'es encore bonne, une t'es bonne. dernière, peut-être? Ouais. Genre, tu sais.
Fait que ça, on a Julie puis Julia qui reviennent aussi beaucoup vraiment à la demande générale. On a cette année aussi Chloé Bloom qui va être là pour venir nous Ah, parler de mindset. Ah! c'est ben cool! Ouais, fait que là, je suis vraiment contente de ça. Les 16, entre autres, viennent de nos deux duos. Donc, j'ai parlé de Julie et Julia. Mais on a aussi Jeanne et Ludovic qui vont venir nous parler de Digital Nomad parce que j'étais comme, OK, c'est mon année, il va falloir que j'influe ça un petit peu là-dedans. Sinon, on a Dariane qui est là, on a Safia. On a un super line-up cette année, honnêtement. On va parler de What a line-up. gamification. On va parler. Ah ouais, non, regarde. On a vraiment. Finalement, on va parler de publicité. Ça fait 4 ans qu'on en parle. Fait que là, je suis comme, OK, cool, on a quelqu'un pour ça. Fait que, non, pour vrai, j'ai hâte. J'ai hâte de présenter tout le monde pour vrai. Puis j'ai sorti, en théorie, un trailer hier. Fait que je vous invite à aller voir ça parce que pour vrai, je suis comme excitée d'espèces de petits. Les petites pépites que vous allez pouvoir voir de qu'est-ce qui s'en vient, là, les petits previews. Là. Ça set la vibe. Fait que pour la gang qui est vraiment. intéressée, c'est pour. OK, là, on parle de catching, les gens ne savent pas, mais c'est combien de formations? 16 formations? Il y en a 14, il y a 16 parce qu'on a 2 duos, puis c'est Ah ça. oui, c'est ça. OK. Oui, c'est ça, oui. c'est ça que ça fait. Mais oui, c'est 14 formations. Évidemment, le bundle catching lui-même la vente du bundle catching se passe sur 5 jours. C'est du. Évidemment, je ne connais pas mes dates. Du 6 au 12, que les inscriptions? Oui, attends, j'y arrive. Du 6 au 12, c'est les inscriptions. Du 13 au 19, c'est l'expérience catching, donc l'espèce d'événement gratuit de pré-lancement qui vient avant. Et du 20 au 24, c'est la vente du bundle catching. Donc, 14 formations pour entrepreneurs web à 96% de rabais, as usual. J'ai pas changé cette formule-là. 96%, come on, comme c'est un no-brainer. Là. I know, mais tu sais, bon. Et tu serais surprise de voir les gens qui me répondent quand même que le prix est un des problèmes. Mais je suis comme, il n'y en a pas. Non. OK, Écoute, il y a plein d'autres raisons, il y a plein de oui. situations financières. Ben oui, absolument. Chacun sa raison, puis tout le monde Oui. prend les meilleures décisions pour qu'est-ce qu'ils ont besoin. Absolument. On sait que tout le monde est bien intelligent. Mais still, c'est quand même un steal. Fait que dans tous les cas, fait que c'est comme ça. Puis justement, l'expérience catching, c'est l'expérience. Je l'appelle mon speed dating de pré-lancement où les gens qui s'inscrivent peuvent vraiment apprendre à connaître tous les différents formateurs qui sont dans le bundle, avoir un avant-goût aussi de leur expertise, leur style d'enseignement aussi, mine de rien. Donc, c'est toujours une énorme partie où les gens vont recevoir 2 vidéos par jour pendant 7 jours qui contiennent des stratégies qui ne coûtent pas un sou à mettre en place. Donc, l'événement est gratuit, les stratégies sont gratuites, tout est gratos, le contenu de qualité, c'est extraordinaire. Fait qu'évidemment, on invite les gens à prendre le plus action parce que sinon, on ne voit pas les effets de ces stratégies-là. Puis le but, tout a été créé. Là. Puis je fine-tune tout ça avec tout le monde pour que les stratégies soient concrètes, faciles à appliquer surtout. On veut quelque chose que les gens sont capables de finir la vidéo et faire comme OK, je le fais maintenant. T'sais. Ouais. Fait que ça ressemble à ça, l'expérience catching. Puis le bundle après, je suis toujours un peu excitée, je suis toujours un petit peu flabbergastée que genre les gens embarquent encore. Mais c'est toujours de nouvelles formations, right? Ça, c'est comme. Il n'y a aucune formation qui est revenue à travers les 4 ans. Il y a des formateurs qui sont revenus, mais jamais les mêmes formations. Donc, l'objectif étant évidemment de renouveler à chaque année, d'amener toujours différents angles, différents sujets, puis de créer une boîte à outils qui est de plus en plus complète pour les entrepreneurs qui l'apprennent finalement. Et ceux qui commencent en entrepreneuriat se ramassent avec des formations. Déjà, cette année, on est à 7 000 de valeur, on a fait quelque chose comme ça, je ne sais plus. Puis, mine de rien, là, ça, c'est quelque chose qu'il faudrait débourser pour avoir toutes ces formations-là. Puis, c'est vraiment, on parle de 4% du prix. Là. Fait que dans tous les cas, on a tout ça, tout d'un coup pour s'éduquer, pour avoir tout ce qu'il faut pour mettre les bonnes bases aussi d'une entreprise en ligne, pour être capable d'avoir de la visibilité, pour être capable de vendre, pour être capable de créer des bons produits. Fait que il y a des stratégies pour tout le monde. Ça permet aussi d'explorer des nouvelles stratégies qu'on n'aurait peut-être pas essayées dans d'autres situations. Oui. Quitte à déterminer que ce n'est pas pour nous. Mais au final, now you know. Exact. Il y a vraiment, vraiment de tout. Puis même si on prend 2, 3 formations dans toutes les 14, c'est toujours un bon retour sur investissement là, en général. Là, parce que t'en prennes une, tu as déjà un retour sur exact. Le prix par formation devient comme des peanuts. Puis je veux dire, c'est ça. Fait que ça sent bien. Fait que magnifique! Hey, c'est vraiment bientôt. En tout cas, moi, clairement, je vais être encore une fois une des premières en line-up. Je vais participer aussi à l'événement, à l'expérience. J'adore ça.
L'année passée, il y avait des trucs tellement faciles, concrets que j'ai appliqués. Puis qu'en fait, tu sais, des fois, c'est juste le genre de petit truc que tu appliques. Ça fait une énorme différence. Puis tu sais, c'est juste la façon dont c'est dit ou c'est comme aussi, oh, j'avais jamais pensé à ça. Oui, c'est ça. Voilà. Non, c'est vraiment cool. Fait que ça commence le 6, comme on disait. Je vais mettre le lien. Les inscriptions, Ouais, les inscriptions. Le lien va être dans les show notes pour celles-là que ça intéresse. Allez voir aussi le trailer qui est sorti hier. Oui. So beautiful. Fait que, Jen, on te souhaite un succès monstre encore une fois avec cette nouvelle version de Catching. Tu sais que j'aime parler de chiffres. Oui, c'est ça, j'allais dire. Je me souhaite, parce que ça fait 2 ans là, que je vise mon million. Là, cette année, je vais l'avoir. Cette année, je vais l'avoir. Là. Ah, cette année, c'est clair. Cette année, c'est comme, c'est LOL. On forme la boucle avec le Japon. On visualise. Exactement. Oh my God. On va l'avoir. Je me souhaite 1 million, puis je me souhaite 15 000 inscrits à l'expérience Catching. Rien de moins. On en avait 13 l'an passé, là. Il me semble que ça fait du sens. Ah, tellement! Tellement! Avec le line-up et le branding et everything, I mean, comme... Pas de choix. Pas de choix! Fait qu'on te souhaite ça. J'ai déjà hâte de te retrouver pour en reparler de nouveau, pour voir comment tout ça a été. Fait que sur ça, je te dis merci tellement d'avoir été là. Merci tout le monde d'avoir été là. Puis je vous laisse toujours avec ma belle petite phrase de continue de briller et prendre l'altitude. Le monde a besoin de ce don spécial que seulement toi détiens. Ben d'accord. Bye là. Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.